Alors moi, je suis dans la région du lac Saint-Jean. Alors pour, visualiser un petit peu, pour les gens, je suis au-dessus du Québec. Il y a le parc des Laurentides et je suis juste après, en fait. Ouais, 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 bah, Heu, là, j'ai mis le chauffage là, mais ça va. Là, les températures devraient être pas trop mal. J'ai vu qu'aujourd'hui, il faisait -21, donc en France, c'est vraiment très humide. Ici, au Québec, l'air est beaucoup plus sec, donc on le vit pas du tout de la même manière et c'est vrai qu'on a juste à s'habiller correctement. On met une tuque, des gants et affaire réglée et ça devrait le faire sans problème. Eh beh, écoute, moi, c'est un rêve d'enfant. J'ai toujours su que, de toute façon, je ne ferais pas ma vie en France depuis l'âge de 12 ans. Ça a toujours été dans mes tripes, ça a toujours été une sensation à l'intérieur de moi et puis, j'étais venu déjà au Québec en 2015-2017 et j'avais pas de famille ici, enfin, j'en ai toujours pas d'ailleurs, mais voilà, je suis parti sur un coup de tête et c'est vrai qu'après je me suis dit: «OK, c'est ici que je me sens chez moi, étrangement». Et ça m'a pas quitté et ensuite je suis retourné vivre en France parce que mon visa était terminé et mes diplômes étaient non reconnus et pendant 4 ans, j'ai croisé les doigts en espérant que j'allais y arriver pour pouvoir repartir et puis, au bout de 4 ans, ça finit par payer et me voilà de retour, mais par contre dans une autre région parce que cette fois, je suis pas à Montréal. C'est une autre mentalité, c'est une autre culture, même si ça a un côté français, mais c'est voilà, la mentalité n'a rien à voir. C'est un état d'esprit complètement différent, avec beaucoup de respect, heu, pour absolument tout en général, donc voilà. Ah! Alors tout ce qui est, bouffe, c'est ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon après voilà, ils ont des bonnes choses, hein, tout ce qui est poutine, les fast-food, là, il y a pas à dire, c'est vraiment excellent. Mais par contre, pour ce qui est le reste, tout ce qui est au niveau des saveurs, moi, la chose qui me manque le plus de la France, c'est le pain. Donc comme ah, ça, tu vois? Et ouais, niveau saveur, c'est le fromage, bah, c'est compliqué, il faut s'adapter. En même temps, on est français, on a été habitué à avoir, des aliments, des saveurs, des choses avec vraiment, c'est quelque chose de très positif chez nous. À un niveau mondialement, on est reconnu pour ça. Donc c'est vrai que quand, en tant que Français, on va à une autre place, bah, il faut lâcher ce côté français et s'adapter justement à ce côté culinaire qui est complètement différent, c'est le jour et la nuit. Alors attention, je dis pas que c'est mauvais, hein, ou quoi que ce soit, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut connaître. Je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça et qui est, moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est effectivement le monde de l'ésotérisme. J'avais quelques petites sensibilités sur certaines choses, mais jusqu'à un certain stade, j'y avais pas prêté attention. Et en fait, au tout début du covid, alors c'était vraiment tout début, je me suis réveillé un matin avec une sensation de devoir aller acheter un jeu de voyance, un jeu divinatoire. Mais le truc, c'est que je n'y connaissais absolument rien, mais alors rien du tout. Et puis, je me suis dit: «Oh, cette envie, ça va passer», et puis voilà. Et le lendemain, je me réveille avec cette envie encore qui me prend les tripes et puis ça dure sur quelques jours. Et puis au bout d'un moment, je me dis: «Bon, bah, écoute, allez, on va aller dans une boutique, un petit magasin». Moi, c'était, quand je vivais au Mans, il y avait une petite boutique, place de l'Éperon où j'allais justement mais j'avais jamais mis les pieds dans ce genre de magasin-là. Et c'est d'accord. vrai que, je me suis dit: «Mais attends, mais moi, je vais dans ce genre de magasin, ça a pas de sens». Pour moi, c'était un peu les gens loufoques ou, les gens un petit peu, voilà, tu sais, les stéréotypes un petit peu à la con, Bah, des fois, qui peuvent nous tenir, voilà. Et puis donc j'ai franchi, cette porte-là et je suis tombé sur une dame qui est très, très gentille et qu'on a pas mal échangé et moi, la première chose que j'ai dit, c'était que je souhaitais un jeu de voyance et elle m'a dit: «Beh oui, mais lequel?» Et là, beh, moi, je sais pas. Je sais pas parce que j'y connaissais absolument rien et c'est vrai qu'avec nos échanges et puis elle a tout de suite, aperçu, ma façon de comment dire? De peut-être d'appréhender les cartes ou de ressentir les choses et elle m'a conseillé après le jeu du Mademoiselle Lenormand et c'est comme ça que ça a commencé et puis j'ai fait mes petits tirages, puis je voyais que ça fonctionnait drôlement plus que bien, en fait. Et puis je me suis dit: «Bah, c'est dommage de garder ça pour moi, ça serait intéressant de mettre ça sur YouTube». Donc il m'a fallu quelques mois avant de franchir ce cap-là et arrivé, je sais plus, fin octobre, ou mmh, novembre, de quand d'ailleurs? Heu, 2020? ouais, ça devait être quelque chose comme ça, ouais, 2020.
Et donc, au début, quelques abonnés, j'avais 300 abonnés, ce qui me semblait très, très bien. Et déjà, pour moi, c'était vraiment un très beau cap de franchi. Et en fait, il y a eu l'effet VK qui est arrivé, hein, dont tout le monde a rejoint cette plateforme-là suite à la censure qu'on pouvait connaître. Et j'avais ajouté, la première personne, pour moi, c'était Agnès Tarot, que j'avais ajouté. Et en Oui, fait, je mettais moi le lien de mes vidéos et tout ça, mais jamais j'aurais pu penser que Agnès aurait regardé une de mes vidéos et puis effectivement l'a regardée et l'a partagée. Et alors là, catastrophe. Catastrophe parce que je suis passé de 300 abonnés à 5000 abonnés. Et là, une pression, mais une pression de dingue, hein. Ça a été très compliqué pour moi ah de oui, pouvoir gérer ça émotionnellement. Puis avec le stress, et moi, je fais au feeling, je fais tout au feeling. Donc c'est vrai que je suis une vraie éponge et des fois, ça m'a fait monter en stress, eczéma et tout ça. Et, euh, et puis au final, avec le temps, j'ai réussi un petit peu à m'adapter, à prendre du recul. J'ai été bien conseillé. Après, bah, avec toi aussi, qui avait partagé aussi une de mes vidéos. Après, j'ai échangé beaucoup aussi avec Caroline Voyance, avec Nacera, avec, voilà, avec vraiment beaucoup de personnes j'ai été très bien entouré, même avec Katia. Donc voilà, j'ai eu une chance aussi d'être très bien entouré qui m'a permis aussi de progresser, mais à ma vitesse et tranquillement et faire mon petit bonhomme de chemin avec beaucoup de recul et un très bon entourage comme ma famille. Donc voilà la petite anecdote du début du jeu de Lenormand. Pour la petite anecdote de mon Béline, moi, le Béline que j'ai, alors je l'avais acheté en plus dans la boutique de Vigny. Alors je veux pas faire de pub ou quoi que ce soit, je dis aussi les faits parce que pour moi c'est important. Donc mon jeu, le Béline, c'est vrai que quand je l'ai acheté, j'étais super content et je l'ai essayé et j'ai fait la catastrophe. Je comprends rien. Je comprenais rien du tout. Du coup, il est resté au moins 5 6 mois dans mon placard. Et un jour, quand je faisais une petite consultation privée pour une personne, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris. Et je me suis dit, écoute, là, c'est le moment. Donc, et à l'intérieur de moi, il y a quand même le côté mental qui dit, hey, ça passe ou ça casse, ce que tu es en train de faire là. Et puis, je l'ai essayé. Et puis, d'un coup, ça a pris comme mon Lenormand. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est là où notre aventure en commun là, a commencé. Et avec qui je fais une bonne route là depuis quelques temps. Totalement. Ah, mais moi j'ai 36 jeux avec qui ça ne fonctionne pas, hein. J'ai toujours mes préférés, hein. Je peux pas l'expliquer. Je pense qu'il faut aussi, comment dire, faut lâcher prise avec nos croyances. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on pense savoir et on se trompe. On se trompe complètement parce que moi-même, avec les cartes, je ne pensais pas et au final, bah, ça fonctionne. Mais je pense que les cartes, c'est l'exemple typique de beaucoup de choses en fait. De, c'est comme on va dire par exemple le pendule ou autre, on va utiliser le pendule, mais en fait le pendule est juste, comment dire, le prolongement de ta main. Mais c'est le prolongement de tes capacités, c'est le prolongement de ce que tu as à l'intérieur, en fait. Donc, mais le truc, c'est qu'on est dans une société où on vit beaucoup avec le matérialiste, avec le côté mental, on analyse avec le côté mental, et on a tendance à oublier nos ressentis, nos angoisses, nos envies, ce qu'on ressent. Et en fait, c'est juste ça, parce que les cartes, c'est l'exemple type, c'est le même principe de notre prolongement qui est à l'intérieur de nous. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, peut-être beaucoup plus de choses que l'on pourrait le croire. Aujourd'hui, on utilise les cartes ou autres, mais à l'époque, on utilisait les runes, on utilisait tellement de choses. Enfin bref, donc je pense que il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, comme le magnétisme, je pense qu'on a tous des sensibilités à certaines choses, et il suffit juste comment dire, de se faire confiance et d'y aller, de franchir le cap. Et c'est peut-être ça qui nous manque à l'heure actuelle, c'est de franchir cette première marche qui nous permet de passer à se laisser se découvrir en fait. Alors, c'est assez marrant parce qu'effectivement, quand j'ai commencé ce cap, alors moi, le cap le plus dur au final, c'était YouTube. C'était vraiment passer le cap de se dire, attends, parce qu'il y avait des pointures et il y a toujours des pointures en voyance et tout ça sur YouTube avec des milliers de vues. Enfin, vraiment, il y a des gens importants. Moi, je te regardais toi, je regardais Vini, Katia, je l'ai découvert un peu plus tard, je regardais Agnès. Et c'est vrai que pour moi, ces personnes-là, c'était, OK, c'est du lourd. Hein, clairement, c'est du lourd. Et le jour où j'ai franchi le cap sur YouTube, j'avais la trouille au ventre. Mais j'avais une trouille au ventre énorme. Et puis au final, c'est vrai que quand on va dans l'inconnu comme ça,
Et, on se fait peur, on a tendance à perdre vite confiance, on voit des commentaires des fois qui ne sont pas forcément toujours agréables. Et puis voilà, maintenant, le fait d'avoir franchi ce cap, le fait de s'être donné les moyens de peut-être aussi de se casser la gueule ou de se découvrir et d'approfondir qui on était, nos intuitions ou autres, et ben, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que moi j'ai progressé et qu'a peut-être aussi provoqué ce côté intuitif, ce côté ressenti davantage. Et je pense que si moi, voilà, je peux le faire, je pense que beaucoup peuvent le faire, après avec des arts peut-être différents. Moi, j'ai vu que, pareil, en consultation, il y avait des gens qui s'exprimaient via la peinture. Ils arrivaient à faire des peintures prédictives. Et je trouve ça juste génial, parce que moi je ne pourrais pas, c'est pas mon truc, hein, clairement. Mais ces personnes-là ont franchi le cap. Et c'est vrai que des fois, quand ils me disent, mais j'ai peur de les montrer, ben non, mais non, t'as tout à gagner. Tu as tout à gagner, même si Bah oui. effectivement, peut-être, ça ne prendra pas sur le plan matériel. Mais à côté de ça, tu sais pas, tu vas faire des rencontres qui vont t'amener plein de choses. Comme moi, au final, bah là, aujourd'hui, si je suis devant toi, c'est aussi par rapport au fait que j'ai franchi ce cap-là. Donc, je pense que voilà, c'est oser, se permettre de se découvrir. C'est pas se permettre de se casser la gueule, c'est se permettre de se découvrir. Moi, c'est comme ça que je résumerais. Alors, c'est particulier parce qu'effectivement, moi, à la base, en tout cas, quand j'étais en France, jusqu'à cet été, moi, j'étais à la base un vrai fêtard. J'allais beaucoup à la salle de sport. J'étais voilà, vraiment quelqu'un de. On ne me voyait pas du tout dans ce domaine-là, hein, mais alors pas du tout. Et c'est vrai que moi, je suis très jardin secret. Donc, ce que je faisais sur YouTube, je ne l'exprimais pas au début. Il n'y avait que mes parents qui étaient au courant, mon frangin aussi. Mais sinon, après, j'en parlais absolument à personne. Je ne voulais pas avoir les avis de la famille parce que je savais que certaines personnes ne pouvaient ne pas cautionner ou se dire oui, bon, Cyril, voilà. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais me découvrir et découvrir les gens extérieurs par rapport à tout ça et ne rien avoir vis-à-vis de mes amis ou autres. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai franchi le cap en disant bah, écoute, moi, je fais ça. Et le fait aussi d'avoir prouvé depuis quelque temps que j'étais sur YouTube, que je faisais des vidéos et qui tenaient la route, bah, au final, ça a été ma force. En fait, le fait, mon silence, où je ne me suis pas exprimé verbalement, mais que YouTube a exprimé par rapport à mes vidéos, et bah, c'est ça qui m'a porté confiance et qui a fait une sorte d'appui et qui m'a permis aussi de franchir le cap, de pouvoir dire les choses. Et encore une fois, c'est parce qu'au final, on a osé. C'est tout simplement ça. Et c'est ce silence-là qui m'a donné la force aussi de pouvoir avancer. Alors, c'est très philosophique peut-être, hein, ça peut paraître, mais en tout cas, moi, c'est ça. Après, c'est vrai qu'au Québec, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, est-ce que c'est parce que je suis du coin, un coin qui est un petit peu plus campagne? C'est une possibilité. Donc, mais bon, moi, je suis fier de qui je suis et puis de ce que je fais. Et si ça ne plaît pas, ben, je m'en cogne. Moi, je continue et voilà, c'est le principal. Et je suis pas là pour, Je vois. comment dire, faire de l'ombre à qui que ce soit. Je suis pas là pour gêner qui que ce soit. De toute façon, dans mes vidéos, je pointe jamais personne. Je fais pas de différence non plus entre les gens. Et en tout cas, c'est ma façon à moi de fonctionner. Et voilà, donc je pense que, enfin voilà, c'est ce qui me détermine et c'est ce qui fait aussi que je continue à avancer. Ah bah, totalement, tous les mots qu'on va dire de toute façon auront un impact, hein. Même, les personnes qui peuvent te dire: «Ah moi j'y crois pas» ou quoi que ce soit, automatiquement tu sais que tous les mots que tu vas dire auront un impact. Donc ça, c'est très important. Et puis après, bien sûr, tous les autres arts, qu'on peut manier ou autres. Donc c'est vrai que, faut prendre énormément de recul, faut avoir beaucoup de respect vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis aussi de la personne et de la personne qui peut t'écouter, parce qu'il y aura aussi des retours par rapport à tout ça. Donc, ouais, je pense que mais il faut tout faire avec respect, en fait, tout simplement. Même avec ses cartes, avec tout, avec tout. Ouais, j'avoue là, bonne question. Par rapport à ça, alors c'est le faire, je dirais la première chose, c'est le faire avec envie, mais comme toute passion, parce qu'on le voit bien que ça pourrait être tirer les cartes, ça pourrait faire du sport ou autre. Les personnes qui n'ont plus l'envie, les résultats ne seront plus les mêmes, en fait, tout simplement.
Donc le faire avec envie déjà, le faire avec, respect de soi-même, ne pas se forcer. Par exemple, moi, c'est vrai que je pourrais faire peut-être plus de vidéos par semaine. Moi, j'en fais qu'une seule parce que je veux pas en faire plus et je pourrais me forcer, me dire: «Ah bah, ça va me permettre d'avoir des vues, ça va me permettre de faire partager des choses et tout ça, de monter un peu dans le YouTube game de la voyance ou une autre plateforme, peu importe» et mais non, parce que c'est pas moi et parce que si je fais ça, je vais me brûler en fait. Intérieurement, je me brûle et je risque de perdre mon authenticité et moi-même et je veux pas de ça parce que je respecte trop les gens qui me suivent. Parce que pour moi, c'est important de fou. On a une parole et donc c'est important de rester soi-même et je pense que les gens m'apprécient parce que je reste qui je suis et je dépasse pas cette limite. Donc, je pense que ça, c'est très important, même avec les consultations. Moi, là, j'ai arrêté mes consultations depuis novembre dernier parce que j'ai besoin de garder du recul, j'ai besoin de me protéger aussi intérieurement parce que je suis humain comme tout le monde. Donc, au final, pour les meilleures qualités, c'est le faire avec envie, se respecter et savoir aussi se reposer quand il faut se reposer. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut faire beaucoup de bonnes choses de qualité. Ouais, je pense. Je pense que de toute façon, si on est capable de faire ça et d'aider les gens, c'est pas pour rien et moi, j'apprécie le fait de pouvoir apporter un peu de soulagement aux gens et des fois, c'est comme je dis, c'est juste enlever du brouillard. C'est simplement ça. C'est, une personne qui va regarder nos vidéos, qui a besoin d'une consultation ou autre, c'est parce qu'elle a besoin d'entendre des choses, que ça soit positif ou négatif, hein, parce que l'un va pas sans l'autre de toute façon. Donc, je pense que nous, c'est la capacité d'enlever une zone de brouillard. Alors bien sûr, on n'est pas non plus, des super, voyants ou je ne sais pas comment on pourrait dire, des héros ou autres, mais voilà, on va un petit peu, soulager la personne et je pense qu'effectivement, on a un petit côté médecin, mais je préfère juste dire, peut-être un petit côté, sensitif et qui aide à la personne de voir un peu plus clair son chemin et je pense qu'on est une aide, effectivement, de toute façon, on est une aide, dans le bien comme dans le mauvais. Je pense que, voilà, on a notre rôle, je pense. Ah, est-ce que c'est super? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas toujours, incroyable parce que des fois, on peut annoncer des choses qui sont mauvaises, on peut, blesser une personne aussi parce que, ça en fait partie. Malheureusement, ce sont des choses de la vie et donc à faire attention à nos propos et c'est pour ça que lors d'une consultation, je demande toujours les sujets que la personne ne souhaite pas aborder, première chose et puis, et puis il y a des gens, bah, par rapport à YouTube, par rapport au fait de voir nos vidéos, bah, qui sont des fois dans un côté négatif et ce que je trouve dommage, c'est par rapport à tout ce qu'on vit, c'est qu'effectivement, des fois, moi, on m'envoie par email des pavés de haine, de colère et moi j'admire la personne qui prend le temps de m'écrire toute sa frustration parce que franchement, fallait avoir l'envie de l'écrire. Mais c'est pas à moi qu'il faut l'écrire parce que moi je suis que le petit youtubeur, je suis que la personne qui tire les cartes. Je vais pas pouvoir changer ta vie. Si tu veux mettre cette énergie dans autre chose, je t'inviterai à le faire et je serai partant de le faire avec toi. Mais il faut que tu l'écrives au maire, il faut que tu l'écrives aux journalistes, il faut que tu provoques cette action-là. Mais moi, en tant que petit youtubeur, donc c'est vrai que des fois, quand on reçoit voilà, des choses un petit peu négatives, bah, c'est pas toujours évident. Et puis, bah, des fois, on peut annoncer des choses vraiment négatives parce que la personne voulait savoir. Et quand on a le retour, effectivement, que ça s'est passé, bon, bah, c'est une certaine forme d'affirmation, mais c'est aussi, voilà, ça fait mal au cœur pour la personne. Donc, c'est pas toujours c'est pas toujours tout rose, voilà. J'ai eu un jeune homme, alors ça a été la chose la plus forte que j'ai pu voir et ressentie. Jusqu'à maintenant, moi, c'était effectivement, je ressentais, j'étais capable de te dire, ouais, peut-être dans cette pièce-là, en fonction de ce coin-là, effectivement, pour moi, il est situé là, une femme, un homme, comment il est décédé, ça, ce genre de choses, oui, je le capte. Mais là, dernièrement, c'était quand j'habitais chez mes parents, bah, juste avant de partir pour le Québec, là. Bah, pour te dire, moi, j'étais tout seul dans la maison et depuis quelque temps, j'avais mal au crâne dès que je rentrais dans cette maison-là. Dès que je ressortais de cette maison-là, ça y est, mon mal de crâne disparaissait. Mais j'avais pas fait le lien hein, parce que j'étais dans ma bulle avec mon départ pour le Québec, j'avais le temps de rien et tout ça.
Et à un moment donné, je vais dans mon salon, je tourne la tête et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un jeune homme qui est accroupi dans mon salon et où je pourrais te le détailler avec son jean bleu, son t-shirt noir et tout ça. Et puis en plus, j'ai chopé un vocal parce qu'à ce moment-là, moi j'ai été sur le cul, littéralement. Je ne savais plus où me mettre parce que ça fait toujours son petit effet, hein, clairement. Et alors, comme ça, même du haut de mes 1,92 m, là, il y avait plus de Cyril. Et donc, j'avais fait un petit vocal à mon frère en disant: «Hey, il y a quelqu'un dans la maison, je viens de le voir physiquement, incroyable». Et en fait, dans le vocal, on entend quelqu'un qui parle en fait en parallèle avec ma voix, comme si en fait il était juste à côté de moi là. Et moi, j'avais pas réécouté mon vocal. Et quand je reçois le message de mon frère qui me dit: «Écoute ton vocal, Cyril». Et effectivement, on entend le jeune homme que j'ai vu dans le salon me parler en même temps. Eh, ça fait son petit effet, hein. Et je pense que c'est important aussi de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et comme avec Vini, bah, faut la prendre comme elle est, avec ses états d'âme, mais elle a eu son rôle et elle a toujours son rôle et qui est très important. Et tout comme toi et d'autres personnes aussi qui ont participé à cet éveil, parce que c'est le cas. Hein, de toute façon, on a tous apporté une pierre à l'édifice, hein, même que ce soit les gens qui ne font pas de vidéos, mais qui partagent aussi des Mmh. informations. Et je pense que c'est important aussi de remettre un petit peu tout ça dans leur contexte et de redonner de la valeur à tout ça quand même. Ah bah oui, totalement, hein. On n'apprend pas à se connaître, absolument pas. En fait, on apprend à se connaître quand on quitte l'école. Et on apprend à savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et c'est là où en fait notre éducation commence réellement. Parce que oui, avoir des comment dire, comment dire, un certain savoir, c'est intéressant, ça nous aide dans la vie, ça c'est clair, hein, il y a pas à dire. Mais par contre, savoir qui on est, pour lequel on vibre, pour lesquels on est fait, et savoir ce que l'on n'aime pas aussi, ben ça c'est après qu'on l'apprend. Ça, c'est après. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est moulé dans une sorte de société dès le plus jeune âge pour qu'on réponde à la société qu'on nous met devant le nez. Mais ça, c'est la société qu'eux veulent. C'est pas la société que nous, à l'intérieur, on est là. Donc, c'est pour ça que c'est important de se découvrir et encore une fois, d'oser, en fait, tout simplement, oser se découvrir, tout simplement. Ah, la société de rêve. Eh ben, la société de rêve, alors, je ne veux pas dire le monde des bisounours parce que de toute façon, non. Mais par contre, la société de rêve, moi, j'aimerais qu'il y ait un plus grand respect, que l'humain retrouve un petit peu certaines valeurs, hein, ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir avec le côté aussi des éveillés sur VK ou autre, mais un côté un petit peu plus fraternel, un peu plus ouvert d'esprit, déjà, ce serait déjà pas trop mal. Après, pour le reste, bon, on va pas trop aller dans tous les domaines, parce que comme je te dis, le côté des bisounours, bon, moyen. Mais par contre, déjà un peu plus de respect, d'ouverture d'esprit et d'acceptation des différences. Je pense que déjà là, on franchirait déjà un énorme pas. Et je pense que ça serait déjà vraiment pas mal. Plein de choses. Non, je rigole. Juste que les choses se passent bien, tout simplement, là. Je pense que ça serait déjà pas trop mal. Comme je souhaite ça aussi à beaucoup de monde là qui me suivent. Donc voilà, tout simplement. Ça marche. Merci à toi, Christophe. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Donc, je vous embrasse tous.